Il y a quelque chose d'intrigant dans ces noms de groupes armés qui apparaissent et disparaissent au gré de l'actualité, à croire que nous serions en présence non pas d'un mouvement radical monolithique et rigide, mais plutôt d'une salle de gare, un lieu d'entrée et de sortie, un monde dans le monde où chacun va et vient avec ses raisonnements caricaturaux, le bien, le mal, les alliés, les ennemis, etc. Avec, et ça c'est une tendance intéressante, un phénomène de fragmentation. Longtemps, nous avons eu l'image d'une nébuleuse bipolaire, architecturée autour de Al-Qaïda et du groupe État islamique. Aujourd'hui, si l'on s'en tient à la province d'Idleb, en Syrie, nous sommes en présence de plusieurs dizaines de groupes armés et violents. Les grandes lignes, on les connaît. Il y a les pros et les anti-turcs, ceux qui luttent contre HTS, ceux qui soutiennent HTS, mais cette lecture entre pro et anti ne reflète pas la réalité opérationnelle. Sur le terrain, c'est complexe, nombre d'événements demeurent totalement inexpliqués. Par exemple, la création récente d'un groupe qui se fait appeler Abdullah ibn Unaïs. Le nom est une référence connue par les exégètes des sciences islamiques, mais de facto, c'est là un nom d'emprunt. Ce groupe, personne ne le connaît. Il a mené des attaques contre HTS et les forces turques au début du mois de janvier, à la mi-janvier plus précisément. Donc on voit l'orientation, mais on ne sait pas exactement d'où ça vient. Il n'y a pas vraiment de nom de chef, pas d'effectifs, pas de bannière, pas de propagande. En fait, ce sont des groupes souvent formés de combattants dissidents qui un jour font le coup de feu sous un drapeau, sous une bannière, et puis le lendemain vont faire un autre coup de feu sous un autre drapeau. Tout cela est très instable, très fluide, très irrationnel également. Quand on a une conviction, pourquoi ne pas s'y tenir? Habituellement, nous avons des repères pour identifier les groupes. Par exemple, si l'intitulé d'un groupe contient le mot Chichani, cela désigne un groupe constitué de mercenaires tchétchènes en guerre contre les Russes, mais pas contre les Turcs. Là, pour ce qui est de Abdullah ibn Unaïs, ce qui est nouveau, c'est l'absence presque totale d'identification. D'ailleurs, si ça se trouve, à l'heure où nous en parlons, il n'existe plus. Ou alors il est en train de préparer une opération d'envergure, par exemple aux abords de l'autoroute M4, qui abrite l'une des dernières grandes bases de combattants étrangers, Jisr al-Chougour. Nous sommes ici proches des montagnes de Zawiya, où une délégation de militaires turcs a fait des repérages, c'était toujours le mois dernier, en vue d'installer peut-être un nouveau poste d'observation. Voilà ce que l'on peut dire, même si la presse aujourd'hui en parle moins. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dans cette province d'Idlib, en fait, la guerre continue.